Ouais, yes, ça y est, enfin. Ah, c'est un peu sale, c'est pas grave. Ça y est, enfin, Evo 8. Depuis le temps que j'en rêve, ça fait maintenant plusieurs années que c'est ma caisse de rêve, que je regarde toutes les annonces possibles et inimaginables sur Le Bon Coin, sur les autres sites. Euh, je joue avec dans les jeux vidéo. Bref, c'était ma caisse de rêve et j'ai enfin pu me l'acheter cet été. C'est pas non plus la plus parfaite des Evo 8, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa dessus. Je vais vous montrer juste après en faisant un petit tour quelles sont les choses que je vais faire. Vous l'avez vu dans le titre de toute façon, je vais faire une restauration sur ce véhicule, une restauration complète. Alors complète, ça dépend comment on voit les choses, mais en tout cas je vais faire beaucoup de choses pour la remettre à neuve et surtout faire des petits trucs sympas dessus. Donc ce que je vais faire dessus en fait déjà dans un premier temps, c'est très simple. Je vais d'abord faire une restauration du châssis, c'est-à-dire qu'en fait je vais remettre d'aplomb un petit peu toutes les choses qui ont besoin d'être refaites. Il y a un petit peu de rouille de surface à certains endroits, etc. C'est une japonaise, hein, c'est normal. Donc voilà, je vais faire en sorte d'avoir une base saine en fait avant de commencer la prépa du véhicule parce que pour moi c'est le plus important, hein, voilà, d'avoir une base saine et ensuite commencer la prépa. Donc d'abord, on répare tout ce qu'il y a à réparer, refaire ce qu'il y a à refaire. Donc par exemple, tout le dessous de la caisse, je vais le poncer pour enlever la petite rouille de surface et tout reblacksonner. On fera aussi les passages de roue, donc tout ça, ça sera fait en vidéo. Je referai aussi tout ce qui est train roulant, etc. On mettra directement des cylindres en bloc renforcés, tout ça. Enfin bref, on va faire beaucoup de choses sur cette voiture et tout sera filmé. Donc voilà, ce sera tout simplement en vidéo. On va faire un petit tour de la voiture et je vous montre un petit peu ce que ça donne en détail. Alors, pour commencer, c'est une Lancer Evo 8 de 2003 avec 130 000 km. Ce qui est fait dessus, il n'y a pas grand chose de fait dessus, elle reste quand même plus ou moins stock. Elle a un calculateur programmable avec une gestion dedans. Elle a un décata, une ligne complète et une admission HKS. Premièrement, là, sur le pare-choc d'Evo 8, on voit malheureusement, il y a des petits trous. Alors, voilà, là on voit très très bien. Malheureusement, c'est en fait l'ancien propriétaire qui avait mis des flaps sur le pare-choc comme ça. Donc j'essaierai de vous mettre une photo par là ou par là de la voiture au moment où je l'ai achetée. Donc voilà, elle avait des flaps ici, c'était vraiment pas beau. Enfin moi je trouvais ça immonde perso et surtout ils étaient passés de date. Le carbone était plus en bon état. Enfin bref, c'était moche. Je les ai enlevés. Donc, malheureusement, ce feu, il est beau, mais il a été repeint en noir mat à l'intérieur. Donc ça reste assez joli, on est d'accord, moi j'aime bien, mais le problème c'est la partie ici du clignotant qui a été peinte tout simplement en noir mat aussi. Je trouve ça immonde, pour moi tout ce
qui fait le charme d'une Evo, c'est avoir cette partie orange clignotante ici, et malheureusement ça a été peint. Donc on changera les feux d'Evo 8 par des feux d'Evo 9, qui sont déjà noirs et qui ont cette partie orange ici, donc ceux-là seront à vendre, puisqu'ils sont fonctionnels, ils sont en bon état. Le pare-choc avant, sinon, il est en plutôt bon état. Alors, il y a la lame du pare-choc qui est en train de se barrer, voilà, hein, on le voit ici, elle n'est pas très bien alignée. La peinture se barre parce qu'elle a été repeinte de manière très professionnelle par l'ancien propriétaire. L'échangeur qui a été peint en noir aussi, pourquoi? Je sais pas, en tout cas la peinture se barre, ça a été repeint de manière très professionnelle aussi. Et il manque, et bien tout simplement, le cache moteur en dessous, le plus cher sur une Evo, super. Donc là, pareil, il va falloir faire quelque chose. Ici, on est censé avoir une tôle par chaleur. Vous voyez, elle n'y est plus, puisque là, on voit le moteur directement, hein, voilà. Pourquoi elle n'y est plus? Bah, tout simplement parce qu'il faut que je la repeigne. L'ancien propriétaire, enfin les anciens propriétaires, l'ont peint en noir, sauf que la peinture s'écaille aussi. Donc du coup, ça faisait gris et noir, donc c'était pas très joli. Donc j'ai préféré l'enlever, je vais tout simplement la refaire et la repeindre entièrement en noir. Là on voit sur la peinture, enfin je pense qu'on voit la GoPro, il y a pas mal d'overspray, du noir, etc. C'est pas sale, hein, c'est juste en fait tout simplement l'ancien propriétaire, il avait fait les coques de rétro en fait en plastique dip noir, on voit il y en a encore un petit peu sur ici, et en fait tout simplement il a pas caché autour, donc il a peint la caisse avec du plastique dip et il a peint aussi la vitre. Alors là on va pas le voir, si on va peut-être le voir comme ça, je suis pas sûr dans le blanc du ciel, mais en tout cas il a peint aussi la fenêtre, et donc du coup tout est crépi de plastique dip un peu de partout sur la caisse, donc ça pareil on va le nettoyer parce que vraiment sur la porte il y en a même jusqu'à l'aile arrière, enfin c'est un carnage. Les clignotants avant qui sont plus des clignotants d'origine, vous voyez ils sont fumés, donc ça pareil je vais les changer, j'aime pas du tout, je vais remettre les clignotants d'origine qui sont blancs. Les jantes d'origine ont été peintes en blanche en carrosserie, donc là elles sont très sales parce qu'il y a des plaquettes très agressives de piste dessus et ça fait énormément de poussière. Les étriers de frein qui bah, malheureusement commencent à passer de couleur, c'est normal, avec la chaleur qu'ils prennent, c'est un carnage, c'est la maladie des Evo, donc ça aussi ça va être fait. Ensuite on voit peut-être pas comme ça, mais voilà, on voit la suspension qui est quand même relativement ancienne, donc ça va être changé. Elle a déjà des ressorts Courtain qui sont censés être du moins 30 d'après la référence que j'ai vue. Honnêtement devant ça a l'air ok, mais alors derrière elle est très haute, donc pareil on changera ça, mais ça fera partie de la prépa. D'abord on parle restauration, donc tout le passage de roue va être, d'ailleurs il y a un truc qui se barre ici, comme je disais restauration châssis, vraiment je vais faire même les arches de roue, le châssis complet en dessous, de manière à ce que tout simplement le blackson soit nickel et qu'il n'y ait pas de rouille dessous, pour pas que la caisse tout simplement soit percée à force au bout d'un moment avec la rouille. Je veux vraiment que cette caisse soit nickel avant de commencer la prépa, et là on mettra des suspensions, des combinés, etc. Où on améliorera un petit peu le véhicule. Et le plus gros défaut de cette voiture en fait, enfin, le seul et unique défaut vraiment qu'elle a, on va le voir ici, c'est la rouille. Voilà, ici. On le voit, il y a de la rouille ici, il y a juste de la rouille ici. Ici, c'est la peinture qui s'écaille un petit peu. Ça va être refait parce que ça rouille, donc ça, je vais l'emmener en carrosserie. Ça va être poncé, ça va être tout bien fait, de manière à ce que la rouille soit complètement dégagée de l'aile, parce que j'ai pas envie tout simplement d'avoir un trou dans l'aile à cause de la rouille. Je peux le faire maintenant, autant le faire maintenant, donc ça fait partie aussi de la restauration qu'on va faire. Et encore deux... Là, alors là ça va être plus difficile à voir, mais encore plein de plastique dip sur l'aile arrière. On en avait en fait sur les poignées de porte aussi ici. On voit il en reste encore un petit peu autour. J'ai pas eu le temps de tout enlever, hein, voilà. Et donc voilà, le plastique dip était posé, sauf que on le voit ici, sauf que bah, malheureusement en fait l'ancien propriétaire n'a rien caché. Voilà, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas du coup il y a du plastique dip sur toute la caisse, donc ça il va falloir tout simplement passer une gomme ou un truc comme ça pour y régler, parce que du coup effectivement il y a de l'overspray partout, c'est pas beau, c'est moche. On va régler ça. Autre petite chose de restauration qu'on va faire aussi en carrosserie, c'est le carbone de l'aileron. Alors ça c'est une maladie aussi des Evo. Le carbone, enfin le vernis du carbone pardon, passe avec le temps, hein. Ça prend le soleil, c'est ce qui prend le plus le soleil, c'est on est quand même sur une grosse pelle à tarte, et tout simplement le vernis passe, comme on peut le voir ici, il passe complètement, il s'écaille, il jaunit, il blanchit, enfin bref, tout ça va être fait, ainsi que celui-là aussi, même s'il est un petit peu blanc, ça va être aussi refait. Deuxième point négatif sur cette voiture,
Et c'est les deux seuls vraiment négatifs. La rouille sous l'aileron aussi, qui va être fait en carrosserie en même temps que l'aile arrière. Et au moins comme ça, voilà, je repars sur une bonne base. Elle a été débadgée, vous inquiétez pas, on va remettre les badges à partir du moment où la malle arrière va être refaite de rouille. Parce que du coup, bah forcément, mon carrossier va devoir repeindre la malle arrière. Là, à partir de ce moment-là, on mettra les logos d'origine parce qu'avec les logos, c'est quand même bien plus joli. Elle a un petit patator, je sais pas c'est quoi la marque de la ligne, ça a l'air d'être une no-name, je sais pas, voilà. Me fais pas chier, je sais pas. On va passer maintenant à l'intérieur, parce que c'est quand même le plus important dans une Evo. Et on voit que l'intérieur, bah, si ce n'est qu'il est sale, il est quand même relativement propre. Il n'est pas usé, il est très propre. Alors évidemment la peinture passe un petit peu, vous le voyez ici, mais ça c'est normal, enfin je veux dire c'est tout à fait normal que ça passe. On a les sièges par contre, eux qui sont en super bêta, l'Alcantara n'est pas abîmé, le tissu non plus, ils tiennent bien, ils sont pas cassés. Ça c'est quand même le plus important pour moi, d'avoir un intérieur qui était propre. On voit ici il est un petit peu usé, mais en fait c'est pas qu'il est réellement usé, c'est qu'il est très sale, exactement comme l'accoudoir qu'on a juste ici. On le voit, hein, voilà ici, là où il y a le coude en fait, c'est là où ça transpire le plus et c'est très sale, donc ça il va falloir le nettoyer comme celui qui est là-bas. On voit il y a une petite tache ici, ça va être nettoyé, vous inquiétez pas, on fera tout ça en vidéo. De toute façon l'intérieur va complètement être retiré pour être nettoyé et remis. On va remettre que l'essentiel. Le carbone qui a été fait ici sur en fait la console centrale, voilà. C'est mieux parce que d'origine je crois que c'est bleu, c'est un bleu un peu comme ça, c'est pas très beau, donc ça pour le coup c'est plutôt bien. Ça a été fait par une société de covering, donc c'est plutôt bien posé. On a ici le volant qui malheureusement est un petit peu abîmé, ça va être difficile de voir à la caméra, mais voilà, là il est bien abîmé ici, donc du coup je sais pas ce que je fais. Est-ce que je le garde, est-ce que je le change? Attendez, je vais me mettre dedans. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le change? Parce que là vraiment il est mort. Sinon bah elle est sale, voilà, je l'utilise, elle est sale, il pleut, ça me saoule, elle est dégueulasse, mais c'est pas grave. Ce qui compte c'est de poutrer tous les mecs en Golf 7R qui croient être les kings de la route. C'est ça le plus important, et surtout avec le petit bouton magique ici qui permet tout simplement de changer de carto et passer sur l'anti-lag. Voilà, ici elle a deux fils pour des manomètres qui n'existent pas. Voilà, il y a des trucs je comprends pas ce qui ont été faits dans cette voiture, mais c'est pas très grave, on va remettre ça d'aplomb. Ici on a le poste radio que je vais relocaliser en bas ici, et ici on va mettre tout simplement des manomètres. Et puis ici on a l'horloge. Alors j'hésitais à mettre l'AFR dans l'horloge ou mettre l'AFR directement en manomètre ici, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc soit en fait je mets l'AFR ici et je mets température d'huile, pression de turbo, ou alors je mets les mêmes choses, sauf qu'ici je mets l'AFR, je laisse l'horloge, et ici dans le cendrier je mets tout simplement la pression du turbo. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, ça sera suivant mon envie et ma motivation et mon argent surtout, parce que ça coûte cher putain. Voilà, une Evo rouge, c'est ce que je rêvais le plus au monde, je l'ai enfin. On va tout refaire sur cette caisse et ça va être une beauté absolue. Et surtout, on va fumer tous ces mecs en Golf. Je vous le jure. Merde, j'ai une Golf aussi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura donné envie de vous abonner et de regarder la suite du contenu. Voilà, je vais essayer de poster assez régulièrement et surtout de tout filmer sur cette voiture, vraiment pour que si jamais vous ayez envie d'avoir une Evo, bah, tout simplement vous partagez un petit peu cette passion qu'est l'Evo. Si jamais vous en avez une et que vous souhaitez faire 2-3 choses sur votre véhicule, vous allez me regarder galérer avant de tout casser sur votre caisse, comme ça au pire c'est moi qui casse tout. Et pour ceux tout simplement qui veulent un petit peu se renseigner sur ces caisses ou qui sont juste passionnés de voitures, vous pouvez aussi vous abonner, puisqu'il n'y aura pas que de l'Evo sur cette chaîne, il y aura aussi d'autres caisses. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi voilà, en tout cas je me suis bien amusé à la faire, à essayer de faire des plans stylés, etc. Je débute, hein, voilà, donc je suis désolé, je suis pas très à l'aise. En tout cas je vous dis à la prochaine, ciao.